on m'emmène sur le terrain de la foi parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement. Et pour répondre à votre question, je citerai déjà le passage de Romains 1, verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec ensuite. Ainsi, le juste vivra par la foi. Par la foi. Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui qui est justifié par Dieu ne peut vivre sa vie que s'il a avec lui un élément qu'on appelle la foi. La foi est le moteur qui permettra à sa voiture de se déplacer d'un point A à un point B. Amen. Voici la vie du juste. La vie du juste est marquée par la foi. C'est ce que ce passage-là veut dire. Oui. Donc, pour prendre des exemples, terre à terre, je dirais que quelqu'un qui reçoit un salaire de 1 000 euros et qui a une maison qui lui coûte 250 euros et qui paye son électricité et toutes ses charges, tout cela lui revient à 700 euros, cette personne-là, quand vous faites un calcul rapide, qui gagne 1 000 euros, cette personne a 300 euros comment je peux dire, d'économie chaque mois. Qui lui reste pour vivre. Qui lui reste pour vivre. Et je ne pense pas que cette personne-là sera capable de dire à Dieu, Seigneur, je prie que tu puisses étendre ta main, étendre les limites de ma tente afin que je puisse recevoir de l'aide venant de toi parce que je dois payer mon loyer. Non, tu n'as pas besoin de prier parce que ton salaire déjà te permet de pouvoir payer la maison, de pouvoir payer toutes tes charges. Mais lorsque, pour certaines raisons qui te sont indépendantes, tu perds ton travail et maintenant, avec ton épouse, votre entrée d'argent par mois fait 1 000 euros et que la maison coûte 1 500 euros et que toutes les charges tournent autour de 1 000 euros et donc vous vous retrouvez en train de payer pratiquement 2 500 par mois et que vous avez un salaire de 1 000 euros, en ce moment-là, lorsque vous vivez, vous ne vivez plus par rapport à ce que vous allez recevoir. Votre vie commence à changer. Vous quittez ce qu'on appelle la réalité pour entrer dans une vérité. La réalité est celle-là, en ce sens que lorsque vous regardez votre situation, la seule chose qui vous reste, c'est quitter cette maison parce que vous n'êtes pas capable de la payer. Mais lorsque le Seigneur vous dit que voici la maison que j'ai promis de vous donner, voici la maison dans laquelle vous devez rester, cela veut dire que Dieu est capable de payer les 1 500 qui restent pour compléter aux 1 000 que vous avez. C'est ça qu'on appelle la foi. Être capable de penser que mon salaire ne peut plus payer ma maison, mais je sais que d'une façon ou d'une autre, ma maison sera payée parce que je compte sur quelque chose qui est supérieur à la logique et à la normale. Amen. Ma réalité est que je n'ai pas les moyens suffisants de pouvoir payer cette maison. Mais la vérité est que l'Éternel, mon Dieu, qui s'appelle Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, est capable de créer en sa saison une provision qui va venir rentrer dans mon foyer afin que je puisse recevoir les 1 500 euros ou la diminution du prix de mon loyer afin que ma maison soit payée et que je ne manque de rien. Alléluia. Donc, il faut s'attendre à Dieu quand il y a des limites. Vous n'avez pas besoin de prier quand vous n'êtes pas stressé par rapport à les choses que vous devez avoir. Vous commencez à prier et commencez à manifester la foi. Et la foi commence à grandir quand il y a des choses qui permettent à votre foi de se muscler et à s'exercer, à pouvoir s'alimenter pour que vous puissiez expérimenter Dieu. Quand vous n'avez pas appris à mettre votre foi en place pour des petites choses, vous ne serez jamais capable d'accomplir avec Dieu de grandes choses. Parce que votre foi n'est pas habituée à l'exercice. Votre foi ne peut pas se manifester parce qu'elle n'a pas encore été exercée. Elle n'est pas encore arrivée au stade où vous pouvez dire que vous avez la foi de Dieu. Donc vous ne vivez pas, vous survivez. Jusqu'à ce que vous compreniez que la foi est le seul élément dont vous avez besoin sur cette terre afin de pouvoir accomplir les oracles de Dieu. Amen, amen, amen. C'est vraiment cet exemple-là que je voulais donner au sujet de la foi et au sujet de comment compter sur Dieu lorsque toutes les ressources sont limitées. Dieu a toujours un moyen par lequel il passe afin de pouvoir. Parce qu'il dit, c'est mon fils, c'est mon enfant, il m'a fait confiance. C'est à mon tour maintenant de manifester ma faveur envers lui. Comme je l'ai dit, comme je l'ai promis, je vais le faire. Parce que je suis Dieu. Amen, amen, amen. C'est tellement bien dit. Je pense que tous nos téléspectateurs qui nous regardent ont compris largement ce que signifiait la foi. Maintenant, compte tenu du temps, je vais vous demander votre mot de fin par rapport au thème général que ton règne vienne. Mon mot de fin sera: vous pouvez essayer de chercher Dieu. Vous pouvez essayer d'avoir certaines positions en Dieu. Mais c'est mieux quand l'Éternel vous trouve
et quand il vous positionne. Amen. Parce que quand l'Éternel vous trouve et qu'il vous positionne, aucun homme, je dis bien aucun homme, aucune entité spirituelle et physique n'est capable de vous déplacer du lieu que l'Éternel a juré de vous donner en héritage. Amen. Je crois en ce que l'Éternel a dit lorsqu'il a dit « Je te ferai asseoir sur le trône des grands. Et je ferai en sorte que le trône ne quitte jamais ta famille. » Je crois en cette parole de l'Éternel parce que lorsque l'Éternel promet, il prend toujours soin de l'accomplir. Les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce que lorsque Josué et Caleb étaient partis en mission, quand ils sont revenus, Josué, qui avait eu le nom changé, et Caleb étaient restés. Et on fait partie de ceux qui ont reçu l'héritage. Tout simplement parce que Josué avait reçu une promesse de Dieu, de la famille d'où il vient, qui disait que le trône ne s'éloignerait jamais d'eux. Donc, Caleb était par conséquent sous l'effet de la parole prophétique de Dieu qui disait que le trône ne s'éloignera jamais de vous. Donc, il ne pouvait pas mourir. Il était obligé de vivre parce que la parole de Dieu était déjà en lui. C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est à la fin que je suis en train de le dire, mais je veux tout simplement te dire ce soir que si tu entends cette parole-là prend vie en toi maintenant. Amen. Et je veux prier maintenant pour toi, pour que tu reçoives ce réma de Dieu. Je veux que tu reçoives maintenant cette parole de Dieu qui va transformer ta vie et qui va te donner de pouvoir avoir maintenant ce qu'on appelle la foi. Parce que ton Dieu veut te justifier ce soir, s'il ne l'a pas encore déjà fait. Et je veux prier maintenant pour que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie soient ouvertes. Parce que l'Éternel, mon Dieu, est un Dieu qui règne aujourd'hui, qui régnera demain et qui régnera toujours. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce temps que nous avons passé ce soir. Et je prie que ce message sur le règne de Dieu puisse impacter non seulement ta vie, ta cité, ta ville, ton pays, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse. Sachez que nous étions en compagnie du prophète, sinon l'apôtre des nations. Il a aussi une onction prophétique. Quand vous l'entendez parler, vous savez que c'est aussi un prophète qui parle. Je crois que pour toi qui as pris ton temps pour écouter et pour regarder cette émission, Dieu te bénira puissamment. Il est le président fondateur du ministère Rhema for Ministry, donc en anglais et en français, comprenez que c'est la révélation pour les ministères. C'est quelqu'un que Dieu a puissamment oint. Il voyage au travers du monde entier pour enseigner et pour bénir le peuple de Dieu dans les nations. Alors, vous tous qui voulez rentrer en contact avec l'homme de Dieu, parce que vous avez été bénis par son message, nos contacts s'affichent tout juste en bas du petit écran, 06 50 92 32 78. Nous avons aussi un mail, beugleaigle@yahoo.fr. Sachez que l'émission est diffusée tous les mardis et les vendredis à 22h30 heure de Paris. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.